Bonjour, bonsoir et bienvenue pour plus de contenu. Jamais revu. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes, bien évidemment, hein, pas de sexisme ici, attention, attention. Quoique bon, hein, il a quand même dit à Gina qu'elle n'aurait même pas besoin d'écarter les cuisses. Ouais, j'ai retenu que ça, je crois. Enfin, j'ai pas retenu que ça, je plaisante bien sûr. Chargé. Donc nous étions là, la dernière fois on avait fait donc la phase médium, très sérieuse la phase médium, contrairement à toute la phase de préparation de médium qui elle était très drôle. Notre objectif ça va être de trouver la caravane de Joe si je me souviens bien, parce que Gina nous a avoué finalement le fin mot de l'histoire, que c'est le secret du crucifix en gros c'est tout simplement récupérer un pactole de 20 millions. C'est sûr que 20 millions, ça met à l'aise. Je Hein. crois que la première chose à faire est d'aller voir Sushi. Je dois discuter de tout ça avec quelqu'un de confiance. Ah, il fait ça tout seul. Tant mieux, j'ai rien à faire. Rien à faire, il le fait tout seul. En même temps, je sais pas si je l'aurais fait. Je sais pas si je serais allé voir Sushi direct. Oui, il a les boules, là, il veut tout décharger sur quelqu'un d'autre. Salut Sushi. Salut Brian. Ça roule? T'as trouvé quelque chose? Ouais, mais je suis pas sûr de beaucoup apprécier. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Gina m'a raconté pour m'embringuer dans cette histoire n'était qu'un tas de mensonges. C'est vrai? Explique. Eh bien, tu te souviens de l'histoire avec le père de Gina? Oui, la pauvre a assisté au meurtre de son père par ces deux salauds. Ouais, eh ben oublie ça. Son père est en vie et il élève des moutons à Marion Bridge dans l'Utah. Hein? Et c'est là que Gina m'a tout raconté. Elle ne peut pas retourner à New York. Elle ne survivrait pas 2 jours. Elle espère que je vais l'aider à retrouver l'argent que Joe a volé afin de pouvoir commencer une nouvelle vie. Je sais pas quoi faire. L'argent ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas abandonner Gina comme ça. Et puis, je suis tout autant en danger que Gina à présent. Si tu veux mon avis, arrivé à ce stade, cet argent n'a plus de propriétaire. Tina ferait tout aussi bien de le garder et de commencer une nouvelle vie, plutôt que de laisser des bandits comme les Sandretti s'en emparer. Quant à la banque où l'argent a été volé, je suis sûre qu'elle a été remboursée par son assurance il y a des années. Donc c'est pas un problème. Je sais pas trop. Depuis mon départ de New York, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de mon existence. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que quelqu'un s'amuse avec moi, contrôle tous mes faits et gestes, et me manipule comme une marionnette. Comme dans ces vieux jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Les jeux d'aventure? Ah, j'adorais. Dommage qu'ils soient devenus si rares. Allez, courage Brian, tu sais que tu peux compter sur moi. Merci Sushi, t'es adorable. Bon, je dois essayer de trouver la caravane de Joe. Elle est forcément quelque part dans le coin. J'y trouverai sûrement des indices menant à l'argent. Une vieille caravane? Je me rappelle pas en avoir vu une, mais je ne sors pas souvent de Douglasville, sauf pour aller chercher des provisions. Essaie de demander à Robbie ou à Saturne. Ouais, je vais aller leur parler. À plus. Ok, à bientôt. J'ai bien aimé. J'ai plus aucun sens à ma vie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me manipule, qui contrôle tous mes gestes. C'est exactement ça, bonhomme. Ah ouais, comme c'est. J'aime bien parce qu'en même temps, Pendulo se lance un peu des fleurs en disant ah, ces jeux sont tellement rares. C'est vrai que les point and click jeux d'aventure dans ce genre-là, c'était vraiment leur âge d'or, on va dire, leur apogée, c'était vraiment les années 90. On n'en trouve pas trop après. Au final, à partir des années 2000, on a les Runaway, hein, parce que le premier Runaway est sorti en 2003. Ce jeu-là est sorti en 2003. On a quand même les Baphomet aussi qui ont poursuivi. Je sais plus, je crois que le premier et deuxième opus de Baphomet sont sortis dans les années 90. Par contre, les 3, 4, 5 après, c'est entre 2000 et 2010. Que les Baphomet, c'est un point and click très, très sympa aussi. Peut-être que je ferai des vidéos dessus, mais pour l'instant, je me focalise toujours sur Runaway. On arrive bientôt à la fin du premier, apparemment. On est dans le chapitre 6, et après, je ferai Runaway 2. Faut que je trouve une caravane. Et donc Sushi m'a conseillé d'aller demander à Robbie et à Saturne. On va aller voir nos 2 petits potes. On peut dire que c'est des potes maintenant. Surtout Robbie. Robbie, il nous a mis bien, bah. Ouais. Il nous a mis super bien, le Robbie. Je vais demander ça tout de suite. Hé Robbie. Hé, alors, il t'a plu mon petit cocktail? Super. Il a eu l'effet désiré. Mais je peux t'assurer que je suis pas prêt de réessayer. Ah bon?
C'est dommage qu'ils veulent pas que j'essaye. Alors, est-ce que t'aurais pas eu une caravane dans les parages? Hé, tu n'aurais pas aperçu une caravane dans les parages au cours de tes expéditions pour récolter des herbes? Une caravane? Non, j'ai pas vu de caravane, man. D'accord, merci. Je vais te laisser, Robbie. À plus. À plus. Robin n'a pas eu de caravane, donc on va demander à Saturne, au deuxième acolyte, qui a dû avancer sa sculpture d'extraterrestre en 30 ans rien. Hein. Ah, il a continué. Ah, la dégaine. Pas mal, pas mal. Il a du style. Salut Saturne. Alors, ça marche le cascaïdé? Salut bébé, ce casque est vraiment incroyable. Le seul problème, c'est le grand dosiquois. Le quoi? La statue qui était accrochée à la grue. Elle a disparu. Tu saurais pas où elle est passée par hasard? Moi? Aucune idée. C'est vraiment bizarre, Ah, hein, quand même. Ouais, j'espère que c'est juste une blague de Robbie, même s'il m'a juré qu'il était au courant de rien. T'inquiète pas, je suis sûr que tu finiras par la retrouver. J'espère. On va faire un tour dans la banque, tu la retrouveras. Allez, dis-moi, est-ce que t'as pas eu caravane? Pendant tes quêtes de matières premières, tu n'aurais pas aperçu une caravane par hasard? J'ai dû voir une vieille caravane une fois ou deux, mais elle avait l'air abandonnée, et dans un sale état. Où l'as-tu aperçu, Saturne? Tu t'en souviens? C'est vraiment important. Voyons... C'était il y a 7 ou 8 mois. À l'époque, je travaillais sur un projet qui nécessitait une grande quantité d'argile. J'étais donc à la recherche de terrains argileux. À ce propos, je t'ai parlé de cette œuvre ambitieuse, la réplique exacte de la ville de Florence, comme elle était au cours de la seconde moitié du XIVe siècle. La splendeur de Florence. C'est une de mes plus belles pièces. Le plus difficile a été de capturer l'esprit d'une... Saturne, je suis sûr que c'est passionnant, mais je suis plutôt pressé. Grave. Je repasserai plus tard pour que tu me parles de ton travail en détail. Mais je t'en prie, contente-toi de me dire où tu as vu cette caravane pour l'instant. Ok. C'était de l'autre côté de Painted Canyon, au sud de Douglasville, à environ 1 heure d'ici. Merci, j'espère que j'arriverai à la trouver. Tu devrais vraiment prendre le temps de faire une introspection, bébé. T'es toujours à la recherche de quelque chose que tu n'as pas. C'est un peu comme la quête du bonheur, hein. On cherche toujours un... On en parlera plus tard, Saturne. À plus tard. Ciao, bello. On a pas. Ciao bello. Ciao ragazzo. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? J'ai toujours pensé à mon ami Andrea Imperato, napolitain. Si signor. Si signor, rien à voir, c'est l'espagnol. Si ragazzo. Ouais, l'introspection, on cherche toujours ce qu'on n'a pas. C'est un peu, c'est le principe de notre société aujourd'hui. Hein. On désire ce que les autres ont et on se rend pas assez compte de ce qu'on a nous. En fait, c'est triste parce que des fois il suffit de se contenter de peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment trop peu. Ouais, nouvelle destination. Bon, voyons si je peux trouver cette fameuse caravane. Ouais. Ah ouais. Oui. C'est dégueulasse. Ah, voilà la caravane. Aucun doute, c'est la bonne. Bon, voyons ce qu'on peut trouver par ici. C'est dégueulasse, ça craint un max. Dans un fin fond d'un truc désertique, t'as un temps de déchets. C'est comme le jeu raft. Le jeu raft est très bien pensé, hein. J'ai rien contre le jeu raft, j'aime bien y jouer. Mais ça rend triste en fait de voir que l'océan est rempli de plastique. Plastique. Après le bois et les feuilles, je veux bien, mais le plastoc, bon, c'est craignos quoi. Évidemment. Impossible, elle est fermée. Évidemment. C'est le drapeau de la Confédération du Sud. Peut-être le scalpel maintenant qu'il est défoncé. Non, ça ne me permettra pas d'ouvrir la porte. Ah non, mais non, je me servais de tisonnier comme un pied de biche, sûrement. Je vais essayer de l'utiliser pour forcer la Ouais. porte. C'était ça. Ah, Ça a marché. Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh, ça schlingue! Quel bordel! Bon, je dois faire vite. Moins je traînerai là-dedans, mieux ce sera. oh mon Dieu.
Mais c'est dégueulasse. Ce plan-là me rappelle fortement le jeu Full Throttle des studios LucasArts, point and click de 94. 94, ou années 90 en tout cas. Full Throttle, un super point and click d'ailleurs. Pareil, il faudra peut-être que je le fasse. Super point and click, très drôle, un univers motard. Et pareil, il y a une. Tu te calmes, Jean-Denis. Il y a une caravane comme ça. Bon, en meilleur état. Hein. Ça joue clairement en meilleur état. Vous voyez. Je ne m'allongerai pas là-dessus, même aux côtés de la plus belle fille du monde. Oh, lui, il est. Il y a quelque chose dans le frigo. Je ne pense pas que le morceau de fromage de l'étagère du haut est périmé depuis plus de 4 ans, alors... Oh, tu m'étonnes que ça doit fouetter les morceaux de fromage qu'elle a dans depuis 4 piges. C'est quoi, c'est une Ah ouais, c'est une bouche. On a vu la malle, regardez dans la malle. Coffre. Il n'y a que des fripes là-dedans. Il y a tout un tas de vieilles fringues. Un tas de vieilles fringues. D'accord, une carte à jouer, des alcools. Vêtements sur la planche de droite. Je peux le prendre. Dites-moi que je rêve. Un habit de nonne. Non, je préfère ne pas y toucher. J'ai un certain respect envers ce genre de choses. Mais tu veux pas y toucher, sauf que le chapitre il s'appelle l'Indien, la nonne et l'Indé. Donc je pense que c'est pratiquement sûr qu'on va en avoir besoin. Moi ce que je voulais regarder c'était vide poche. Toujours des trucs dans les vides poches. Il est rentré direct, donc s'il est rentré direct, c'est que. Ok, je vais y jeter un coup d'œil en vitesse. Ah! Une publicité pour une banque. Peut-être que l'argent se trouve là-bas. Un indice. On a un indice. Pour en apprendre plus là-dessus, Banque Moyave. J'ai pas de téléphone sur moi. En même temps, en 2003, les smartphones et internet, c'était pas encore trop ça. On va aller voir la génie de l'informatique. Si on en apprend un peu plus sur cette banque. Je pense, j'espère en tout cas. En même temps, c'est la seule qui a un réseau d'information. Donc si je veux des infos, je pense que c'est qu'il faut aller voir. Sushi. Ouais, Brian? Du nouveau? J'ai trouvé la caravane de Joe. Cool! Tu as trouvé des indices sur la cachette du magot? Oui, j'ai trouvé la brochure d'une banque de sécurité maximale dans la caravane. Tu pourrais jeter un coup d'œil sur internet, histoire d'en savoir un peu plus sur cette banque. Ouais, fastoche. Je termine juste un petit travail et je m'en occupe. Laisse-moi la brochure sur le bureau. Ok, merci Sushi. De rien, je te tiendrai au courant. Ils ont toujours tous un truc à faire. Hein. Écoutez, Joshua, tu te poses 5 minutes, là j'ai un message des Cantoriens, reviens après. T'inquiète Brian, je vais le faire, laisse-moi le temps, donne la brochure. Combien de temps avant je vais aller travailler? Je fais ça. Tac, tac. Je vais, ouais, je vais vite, hein, ça va comme ça. Hop, je reviens là, je rejoins une nouvelle ville. Brian, viens vite, j'ai des nouvelles. J'arrive. C'était ça. Non, c'est pas jouer avec mon briquet, c'est du gaz pour rien. Raconte-ta-vie.com. Alors, tu as trouvé quelque chose? Eh bien, j'ai d'abord cherché à savoir à quel type de banque correspond cette brochure. Ce n'est pas une banque conventionnelle. Les clients louent des coffres de dépôt pour y stocker leurs biens. Argent, bijoux, antiquités, enfin tout ça quoi. Ils n'ont aucune explication à fournir sur ce qu'ils déposent, et je peux t'assurer que cet endroit est une véritable forteresse. Il n'y a jamais eu un seul hold-up, ni même de tentative. Alors, tu penses que Joe a caché l'argent là-bas? C'est une possibilité. Ce type de banque fait payer ses services une fortune. Elle paye ensuite des taxes astronomiques au gouvernement en échange d'une certaine immunité. De ce fait, la police n'a pas accès à la liste des clients ou des objets en dépôt. C'est clairement l'endroit idéal pour planquer son magot. Grâce à mes talents particuliers, j'ai réussi à pénétrer dans la base de données de la banque. Mais je n'ai trouvé aucun Joe dans la liste des clients. Ce qui n'a rien de surprenant. Si Joe a effectivement caché l'argent ici, c'est probablement plus pour blouser les Sandretti que la police. Mais le plus gros indice que j'ai découvert concerne le système de sécurité de la banque Mojave. Lorsque les clients louent un coffre, ils ne reçoivent pas de clé ou de carte magnétique. Que dalle! En fait, on analyse leurs empreintes digitales, et lorsqu'un client désire accéder à son coffre, il lui suffit de poser son index sur un scanner afin de s'identifier. Et hop, ça s'ouvre. Tu vois où je vais en venir? La bouteille de formol que j'ai trouvée dans la crypte sacrée. Bingo! Du coup, j'ai fouillé un peu dans les bases de données de la police, en entrant le nom complet de Joe Taiwan Gyoma.
j'ai découvert qu'il a effectivement été retrouvé mort dans une ruelle de New York, il y a 2 jours. En approfondissant encore un peu plus mes recherches sur son nom, au demeurant un peu ordinaire, je suis tombée sur un truc intéressant. Il y a 4 ans, le cadavre d'une femme a été retrouvé dans la rivière Grangilla. Après identification, elle s'est avérée être sœur Juana Buenadicha de la mission Santa Clara en Californie. Elle avait été étranglée et balancée dans la rivière. Une nonne? Mais qu'a-t-elle à voir avec tout ça? Juana Buenadicha est le nom qu'elle a pris en entrant dans les ordres. Cependant, c'était une indienne. Et son vrai nom était Marie Tawangdioma. Elle était de la famille de Joe? C'était sa sœur jumelle. Et devine ce qui manquait sur son cadavre lorsqu'on l'a découvert? Je parie que c'était son index droit. Quel talent! Et à quel nom penses-tu que le coffre de la banque Mojave est loué depuis 10 ans? Sœur Juana Buenadicha? Ouais, on l'applaudit bien fort! Tout colle à présent. Joe a demandé à sa sœur de louer le coffre de la banque Mojave et y a déposé l'argent. Il n'avait sûrement pas prévu de la tuer au début, mais il a dû craindre qu'elle ne le trahisse pendant qu'il était en prison. Ce salaud a préféré ne pas prendre de risque et a étranglé sa propre sœur. Lui a coupé le doigt et a balancé le corps dans une rivière. Il a dû se dire qu'il ne serait pas difficile de se déguiser en nonne et d'utiliser le doigt de sa sœur pour récupérer l'argent le moment venu. Le fait d'avoir caché le doigt dans la crypte sacrée Hopi est un peu bizarre, mais il devait manquer de temps. Et il avait besoin d'un endroit sûr pour stocker le doigt pendant les 4 années qu'il s'apprêtait à passer en prison. Il connaissait la crypte et ça lui a paru comme une bonne solution. Il ne se doutait probablement pas que les Sandretti auraient des soupçons et se lanceraient à sa poursuite à la minute même de sa sortie de prison. Du beau boulot, Sushi. Je suis impressionné. Merci. Bon, je suppose que plus rien ne peut t'empêcher de récupérer l'argent en utilisant le plan préparé par Joe. Mais, par sécurité, il vaudrait peut-être mieux que ce soit Gina qui se déguise en Juana Buenadicha. Elle n'a qu'à se déguiser en nonne et utiliser le doigt. Elle ne devrait pas avoir de mal à récupérer l'argent. Ces banques ne posent pas de questions. Sushi, je crois qu'il serait normal que tu touches un peu de cet argent. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, tu as largement mérité ta part. Non merci, Brian. Je n'aime pas trop aborder le sujet, mais j'ai déjà largement assez d'argent à disposition. Je ne pourrais pas dilapider ce que j'ai hérité même en vivant 1 millier d'années. L'argent ne m'intéresse pas. Probablement parce que je n'en ai jamais eu besoin. Eh ouais, je suis comme ça. Allez, ne te prends pas la tête, Brian. Récupère l'argent avec Gina et démarre une nouvelle vie. Il te suffit de trouver un costume de nonne, ça ne devrait pas être... Hey, maintenant que j'y pense, j'ai vu un habit de nonne dans la caravane de Joe. Wow, je parie que c'était celui de sa sœur. Bon, et bah t'as plus qu'à récupérer cet habit. Mais ne pars pas sans me dire au revoir. Bien sûr que non, Sushi. Je repasserai te voir avant de récupérer Gina et de partir. À plus. À plus, Brian. Ok, bah Sushi, balèze, hein. Elle est vraiment super forte. Y a pas à dire, elle vient de en gros nous sortir à l'instant tout le plan à faire pour récupérer l'argent. Donc je vais aller récupérer la... Je sais pas quoi ça me sert, un peu on va plus qu'à récupérer la Big-Non, récupérer Gina, on va arriver à la fin du jeu, je pense. Je pense. Mais comme j'ai un objet qui m'a pas servi, à mon avis, il va y avoir une complication à moi. C'est couru d'avance. C'est couru d'avance. Hop, direct la caravane. Oh, faut que j'attende qu'il marche. Non. Voilà. J'avance. La caravane. Hop, la donne. Quand je pense au destin de cette pauvre femme, j'en ai la chair de poule. Tuée de sang-froid par son propre frère. C'est ouf. On a de la chance. Il est de la taille de Gina. Voilà. Oh, comme par hasard. Ça, c'est dingue, hein. Ok, problème réglé. Et maintenant, l'argent. Hey, j'entends un moteur. Une voiture approche. Mieux vaut être prudent. Je vais me cacher. Je savais qu'il allait y avoir un truc. C'était sûr. Une voiture. Oh non! C'est ces enfoirés de Gustave et Féodore. Ils nous ont retrouvés. Voilà la caravane. Bob ne s'est pas trompé. Ouais. Mais ça m'étonnerait que Joe l'Indien ait été assez stupide pour planquer le magot ici. Moi aussi. Mais jetons un coup d'œil quand même. T'as vu? Il y a des traces de pas toutes fraîches près de la porte. Tu crois que c'est celle de la fille? Et de l'autre crétin? Il n'y a qu'un seul type d'empreinte. À en juger par leur taille, ça serait plutôt celle du mec. Quelque chose me dit qu'ils ne sont pas loin.
Ils ont dû se séparer pour essayer de trouver où Joe a caché son fric. Je suis sûr qu'un des deux va revenir. Peut-être même les deux. Ils ont peut-être trouvé l'argent. Non, ça m'étonnerait. Et puis, ça ne serait pas facile de les trouver par ici. Ce désert est immense. On va fouiller cette caravane et attendre un peu, au cas où ils se pointeraient. Et s'ils viennent pas? Alors on ira les chercher, et on les trouvera, quel qu'en soit le prix. Quand on les aura trouvés, on leur fera regretter d'être nés. Au boulot! Problème en vue. Gustave et Théodore. Les salauds! Je dois faire quelque chose avant qu'ils ne nous retrouvent. Les salauds, les salauds. Ok, donc on a une complication. On est à 20 minutes d'enregistrement, je pense que je vais m'arrêter là. On a une complication. À mon avis, le prochain épisode sera sûrement le dernier. Ouais. On va faire une petite sauvegarde. Tac. Voilà, donc, petit récap. Grâce à la caravane de Joe, on a récupéré la brochure de la banque. On sait comment fonctionne la banque avec donc empreinte digitale, d'où le doigt de formol. Donc ça, on sait maintenant enfin à quoi ça va nous servir. On a récupéré la Big Note pour que Gina puisse le passer et aller à la banque. Et une étoile de shérif. Et il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de Gustave et Théodore. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou même si vous voulez vous abonner carrément, on sait jamais. Dans tous les cas, on est bientôt fini Runaway Road Adventure, premier opus du nom des Runaway, et quand on aura fini celui-ci, on passera au Runaway 2. Voilà, allez, je vous dis ciao les petits potes, et les bisous.